victoire de prestige pour les léopards de la République démocratique du Congo qui se sont emparés de la tête du groupe I aux dépens du Gabon qu'ils ont battu, dominé lors du match retour comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. 2-0, c'était le résultat au bout de 90 minutes âprement disputé entre des équipes. On revient sur le contour de cette rencontre, les forces et les faiblesses de l'équipe nationale qui est à 2 doigts de se qualifier pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique, je le disais tantôt, Côte d'Ivoire 2023. Pour en faire le point, je laisse l'honneur de recevoir sur ce plateau 2 grandes gueules, en l'occurrence de Juvel Macheke. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Gédéon. Merci beaucoup à tous les auditeurs, téléspectateurs de iWeb Radio-Télé qui aiment surtout l'actualité sportive. Nous sommes très heureux également, honorés surtout d'être là ce matin pour décrypter cette rencontre très très importante pour la République démocratique du Congo. Et j'espère que nous serons tous à la hauteur de ces grands débats. Merci, vous l'avez dit. Et en face de vous, c'est l'habitué du club, le parrain, je l'appelle comme ça. Willy Kabea, merci d'être là. Merci. Très heureux, surtout avec la victoire de Léopold d'hier. Je crois que ça nous a remis quand même. Vous avez de quoi dire? Oui, il y a beaucoup à dire. Alors, comme il y a beaucoup à dire, on va partir sans toute forme de procès, sans protocole, bien sûr, avec une première observation que chacun de vous va devoir faire par rapport à cette rencontre. Pour vous, cette victoire de la RDC face au Gabon en déplacement, c'était prévisible ou c'est une victoire qui a surpris plus d'un Congolais? Évidemment, il a surpris plus d'un Congolais. Personne ne s'y attendait. Je crois même l'entraîneur, il avait peut-être confiance, mais il ne s'y attendait pas à une victoire surtout éclatante comme celle-là. Oui, battre le Gabon à Franceville, ça n'a jamais été facile. Nous sommes la première nation. Nous sommes la première nation à battre le Gabon dans ce stade-là. Donc, je crois que c'était pas prévisible. Même les Gabonais ne s'y attendaient pas. Tout le monde s'attendait juste à une défaite cuisante de la RDC, surtout avec les performances ou les résultats antérieurs face au Gabon. On a vu que la dernière fois à Franceville, on a pris 3 buts sans en marquer 1. Et c'était la première fois que nous marquons sur les 4 derniers matchs face au Gabon. On a fait 3 matchs face au Gabon sans marquer un seul but. Donc les statistiques étaient en notre défaveur. Donc personne ne s'attendait à ce que la RDC puisse renverser la tendance. Et c'est ça la beauté du sport, où les résultats étaient imprévisibles et vous venez vous l'arracher, je crois. De cela, même les Congolais, je crois, ils étaient très pas sur ce match-là, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de Congolais s'attendaient à une victoire sur le Gabon, connaissant les péripéties et tout ce qu'il y avait comme début de ces qualifications. Et je crois que c'est vraiment une victoire importante maintenant, parce qu'elle a redonné la confiance aux Congolais. Maintenant, tout le monde comprend que nous pouvons nous qualifier pour la CAN. Quand vous partez jouer en déplacement face à un adversaire aussi coriace, qui est premier de son groupe et qui d'ailleurs vous a battu lors du match aller, vous partez avec quel moral et avec quel dispositif et quel discours justement pour l'entraîneur afin de galvaniser ce troupe pour revenir avec une victoire justement de Franceville? Voilà, c'était un match très capital. Moi, je disais que c'était une finale à jouer pour cette campagne. Pourquoi? Parce que la RDC était vraiment en danger. Jusque-là, certes, on n'est pas encore qualifié. Alors, les matchs les plus difficiles qu'il fallait gagner, c'était celui face au Gabon. Pourquoi? Parce que déjà, s'il faut prendre les stats au niveau du classement, la RDC était dernier du groupe. Alors, il fallait remonter la barre, il fallait aller avec cet esprit-là de la gagne. Pourquoi? Parce que si on perdait ces matchs-là, en tout cas, tous les espoirs de la qualification devaient être oubliés. Pourquoi? Parce que déjà, on devrait encore enfoncer les clous, parce que la RDC était déjà dans une position très mauvaise. Alors, ces matchs-là très importants étaient une occasion, une opportunité pour la RDC de montrer que voilà, au-delà de la fatigue, au-delà de la faiblesse, au-delà de tout ce qu'on peut dire, on est capable de faire la différence. Il ne faut pas l'oublier que chez nous, il y avait cette motivation de gagner, mais les Gabons, qui étaient déjà premiers du groupe, étaient un petit peu orgueilleux
En termes des statistiques également, pourquoi? Parce que le Gabon partait favori. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait appel aux meilleurs joueurs de la sélection qui étaient partis. Exactement. Exactement. Les Mina également qui sont revenus. L'objectif était de battre la RDC et valider d'office la qualification pour la CAN. Mais avec cette confiance qu'ils avaient, ils ont été butés à cette sélection de la RDC. Qu'est-ce qui galvanise le moral de jouer? Est-ce la position qui a été qui a joué ou qui a servi de motivation supplémentaire pour le Léopard de gagner ces matchs, ou c'est le discours ou encore la révolution qu'a pu apporter Sébastien Desabre au sein de cette sélection nationale? Voilà, on va y arriver pour parler de Sébastien Desabre, mais déjà au départ il faut signaler que lui donne des consignes et c'est sur le terrain que ces consignes-là sont respectées par les joueurs. C'est-à-dire que déjà au-delà de cette motivation du coach, il y avait cet esprit-là de faire la différence. Chancel Bemba l'a dit, les coachs nous ont dit avant ces matchs que voilà, nous allons jouer, tout le peuple congolais derrière nous. Après 2 échecs lors de 2 premières journées, certes tout le monde a critiqué cette sélection, la façon de faire avec les PP, Hector Cooper qui n'était pas à la hauteur également de sa tâche. Et voilà, on l'appelle Pépé comme ça. Mais cette fois-ci, on sent qu'il y a une nouvelle ère qui souffle au niveau de la tanière RD congolaise avec l'arrivée de Sébastien Desabre. Je ne vais pas aller dans les stats, mais vous rappellerez avec moi, il y a même un article que vous avez publié que j'ai toujours l'habitude de vous lire, M. Atibou, un article où vous avez ramené les Congolais à voir les parcours de la sélection nationale en datant 2018 jusqu'en 2022. Vous allez vous rendre compte qu'on a joué 36 matchs sous l'ère de 3 coachs qui sont passés à la tête de ces sélections. En tout cas, les résultats, c'est une catastrophe. S'il faut prendre Jean-Florent Ibenge qui a fait, je crois, 14 sélections. Durant cette période-là, l'épopée 2018 en 2022, 14 matchs joués, Ibenge n'a enregistré que 2 victoires, 4 matchs nuls et 7 défaites. Pépé, lorsqu'il est venu, avec 13 matchs joués, 3 victoires, je crois 4 matchs nuls et 6 défaites. Sébastien Desabre qui arrive, qui est à peine à son 6e match avec le prédécesseur, voilà, Sengi Biembe, qui n'est pas également arrivé à la hauteur, qui a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais ça n'a pas marché. Mais Sébastien Desabre qui arrive, qui est à peine à son 6e match avec 4 victoires, 1 défaite et 1 match nul. Bref, jusqu'à présent, on peut dire qu'il est en train de changer petit à petit cette sélection. Et surtout, il faut le rappeler qu'on partait du 0 à 0. Pourquoi je dis ça? On a commencé cette campagne à 2 journées sans victoire. Vous le savez comment la RDC a presté durant cette campagne. Mais arrivé à cette étape-là, il faut dire qu'il y a un travail de fond qui s'est fait avec l'arrivée de Sébastien Desabre. Certes, il a apporté un plus, mais on sait également que les joueurs ont cette envie-là de jouer la CAN. Il faut rappeler qu'on a raté la CAN en Cameroun 2021. Ça sera une honte pour la RDC. Une très grande nation du football comme ça, perdre 2 CAN de suite, je crois que ça ne sera pas une bonne affaire. Oui, Willy Kabea, quelle a été la clé moi, je pense qu'il y avait l'honneur qui était en jeu. Les joueurs congolais, ils étaient face à cette responsabilité-là. L'honneur de la RDC, jouer même pour l'honneur du pays. Ça a été une motivation de plus pour ces joueurs qui se sentaient même délaissés par le public congolais, parce que même le public était prêt à les abandonner s'ils perdaient ce match-là. C'est comme ça qu'ils se sont dit, nous devons gagner ce match ici pour redonner, reprendre la confiance et regagner la confiance du sportif congolais, pour que nous puissions quand même avoir des arguments à faire valoir. Et aussi, il y a une nouvelle génération qui est en train de venir chez le Léopard. En dehors des anciens cadres qu'on a toujours connus, on a vu quand même de nouvelles figures, de jeunes qui sont talentueux. La nouvelle ère dont a parlé. Voilà, et ce qui a fait qu'avec l'arrivée de Sébastien Desabre, comme mon confrère l'a dit, vous comprenez qu'il y a un nouveau dynamisme qui est en train d'être imprégné sur l'équipe nationale. Et c'était tout ce qu'on cherchait, c'était tout ce qu'on voulait. Je crois qu'avec ça, il faudrait maintenant continuer sur cette lancée-là. Cette motivation-là est venue de ce fait-là. La RDC, dernière du groupe,
il faudrait dire qu'un match nul seulement pouvait nous éliminer. Un match nul suffisait pour nous éliminer. Ça dit, pour la République démocratique du Congo, il y a eu des choses qui ont évolué positivement. Oui. Vous parlez de la nouvelle ère, c'est-à-dire avec la nouvelle génération qui est en train de monter en puissance, et aussi la touche particulière. Justement, il y a eu cette touche-là. Il y a aussi, je crois, psychologiquement, les joueurs se sentaient redevables vis-à-vis de la nation et vis-à-vis de plus d'un Congolais. Vous imaginez, le match aller, nous le perdons face au Gabon à Kinshasa pour une équipe qui arrive à 2h du match. Avec tout ce qu'il y a comme embouteillage, ils arrivent au stade à 1h30 du match. Cette équipe-là nous bat à Kinshasa. Les Gabonais n'ont même pas eu le temps de se réchauffer comme il se doit. Mais ils nous ont battus. Ils ont envoyé en premier lieu 11 joueurs juste pour débuter ces matchs. Les autres étaient venus après. Le banc était vide quand ils commençaient le match. Et vous imaginez avec tout ça, donc, les Congolais s'étaient sentis vraiment humiliés. Pas jusqu'à ce point-là. Pour une équipe qui arrive dans ces conditions à nous battre, c'était vraiment humiliant. Et je crois que les joueurs qui sont montés sur le terrain avaient cette obligation-là de laver l'affront. Et ça a été une motivation de plus pour les joueurs. Est-ce qu'on peut être maintenant à ce stade ici, être tombé dans l'euphorie ou encore être ébloui par la prestation aussi étincelante de l'OPA de la République démocratique du Congo face aux Panthères gabonais, où il y a eu des choses que vous avez pu déceler, des choses qu'il faut essayer de corriger afin de se mettre à la hauteur. Surtout la dernière journée sera assez décisive, ce sera au mois de septembre face au Soudan à domicile. Est-ce qu'il y a lieu de tomber dans l'euphorie ou encore il faut encore travailler, surtout certains comportements qui n'ont pas marché? Si, il faut travailler. Je remarque que les 3 derniers matchs de qualification que Sébastien Desabre a livrés, il y a le problème de constance. Regardez le match face à la Mauritanie, nous marquons le premier. Le match retour. Nous marquons le premier. Après, on laisse l'initiative du jeu aux Mauritaniens qui sont revenus en confiance, qui sont revenus dans le match et ils ont arraché le match nul. Ça a failli être le cas avec le Gabon hier. Juste après le premier but, on s'est lancé un peu dans l'euphorie. On a reculé. On a laissé l'initiative du jeu aux Gabonais qui ont commencé à nous acculer. Là, il faudrait féliciter quand même le gardien qui nous a quand même maintenu à flot. Pardon? N'est-ce pas une stratégie pour le bloc? Non, même s'il fallait jouer, même s'il fallait reculer le bloc, mais on avait beaucoup reculé, on a concédé beaucoup d'occasions. Parce qu'il n'a pas été aussi impérial dans ses perches, je crois qu'on aurait ramassé, je crois, 4 buts. Beaucoup de buts. Donc, c'est qu'il faudrait maintenant que le coach travaille sur cet aspect de la chose pour que l'équipe reste compacte du début jusqu'à la fin. Et comme l'équipe a été déjà presque essoufflée, il a eu du mal à faire des changements. Il a eu du mal à faire des changements. Donc, je crois que sur ce point-là, il faudrait qu'il puisse travailler quand même pour garder l'équilibre. Lorsque vous menez, comment il faudrait jouer. Lorsque vous êtes en train de courir derrière le résultat, comment vous devez jouer et tout ça. Ce sont les éléments sur lesquels il devra travailler dans l'avenir. Jusque-là, on peut lui donner un 6 sur 10. Je crois qu'il est en train de partir très bon avec les Léopards. Vous avez parlé de la nouvelle ère justement qui arrive avec Sébastien Desabre. Il y a des joueurs qui ont été titularisés pour la première fois ou qui ont honoré le maillot de la RDC pour la première fois. Les cas des Lionel Passy, qui a été titularisé pour la première fois. Est-ce qu'on peut s'accorder à dire qu'il y a 2 joueurs qui ont confirmé le choix du sélectionneur? S'il faut dire qu'il y a des joueurs qui ont confirmé les choix, bon, je ne serais pas trop sûr. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu également quelques absents, des renoms que vous connaissez très bien à cette sélection. Mais jusqu'à présent, on dira plutôt que Sébastien Desabre a un effectif aujourd'hui qui peut faire la différence également. Voilà, très riche. Il faut savoir respecter juste l'emplacement de chacun à la place qu'il faut. C'est lui qui n'arrive pas à faire la différence. Certes, on a des remplaçants forts. Il faut également changer. J'ai été un peu déçu de la prestation de Meshak Elia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devrait normalement mouvementer. C'était là parce que il a de la vitesse. Il a également la dribble. Il sait également
conduire les ballons pour essayer d'enfoncer en fait les clous et chercher à faire des centres. C'est ce qui n'a pas été fait. Alors, il a joué tout le match. Exactement. C'est ça le problème. Il a joué pendant plus ou moins 60 minutes sans pour autant faire quelque chose. Vous auriez préféré, mais quand Fiston Kalala est entré, il a fait ce que Mecha Kelia aurait plutôt fait, parce que au niveau de l'aile gauche, exactement. Alors, Kalala, c'est un joueur polyvalent aujourd'hui. Moi, j'appelle le meilleur africain du moment. Pourquoi? Parce qu'avec son club de Young Africans, il arrive à chercher également la balle. Exactement. Il cherche les ballons, il se crée des occasions. C'est ce que oui, ça n'a pas fait. Oui, ça attendait beaucoup plus des ailiers, mais ça n'a pas été fait également. Alors, Kalala a compris, puisqu'il a également suivi les matchs pendant qu'il était dans son bas de touche. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est entré, il n'a pas eu beaucoup de minutes pour chercher les ballons. Il courait derrière les ballons. D'ailleurs, cette occasion du but qu'il a marqué, c'est lui qui l'a même créé. À l'origine, c'est lui. Il était à côté du centre. On l'a donné les ballons. Il a remis à Masuaku. Après, on l'a fait. Il y a eu un plongeon. Et puis, il s'est mis avec sa vitesse pour aller chercher et pénétrer maintenant la surface et marquer ses buts qui a laissé les gardiens comme ça, surpris également de cette prestation. Donc, il a profité de cette vitesse. Une occasion seulement de but, un tir cadré, pouf, c'était un but. C'est ce que Mecha Kelia devait plutôt profiter. En première période, il a eu quelques ballons touchés, mais il n'a pas fait la différence. C'est peut-être à la 74e minute qu'il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais ça n'a toujours pas marché. Bref, on a une équipe très solide. Moi, je me dis que si on avait également Cédric Bakambu, les cas de on pouvait peut-être marquer des buts. Et Chancel Bemba, Lionel Passy. Est-ce que nous pouvons dire que ce joueur-là ont leur place? Non, déjà, à la physionomie de ces matchs d'hier, on peut dire qu'il mérite vraiment cette place-là. Parce que déjà, le Lionel Passy, beaucoup l'ont décrié. On décrié justement le choix du coach Sébastien Dessart pour dire non, il n'est pas expérimenté. Il fallait prendre Badio qui a fait une prestation XXL face à l'Ouganda lors du match de la préparation. Mais il ne faut pas oublier que Badio n'a pas eu de championnat. Exactement. Et il n'a pas joué de championnat. Vous savez la réalité du football RD congolais. Donc, certes, c'était, je dis ça, un coup de grâce. Il n'a pas eu assez beaucoup d'occasions face à ces matchs de préparation, mais Lionel Passy a évolué avec son club au niveau de la France. Certes, il n'a pas joué tous les matchs, mais déjà, c'est quelqu'un qu'il fallait également faire confiance. Il venait à cette sélection avant même Badio. Il sait comment gérer des matchs de tension comme ça. J'ai aimé sa façon de lire le jeu. Voilà. Vous voyez son positionnement. Badio, il y a des choses qu'il doit... Non, Badio doit travailler sur la lecture de jeu, sur l'efficacité. Il y a des choses, il y a des domaines dans lesquels il doit faire des progrès. Badio. Non, je vois la plupart des sorties de Badio... même en 1 contre 1, il n'est jamais efficace. Il n'est pas fort aussi au balle au pied, il faut le dire. Il n'est pas fort au balle au pied. Voilà. Il ne peut pas. Il n'a pas cette aisance-là. Quand on lui remet le ballon. J'ai vu quand les Gabonais pressaient Lionel Passy, il était en difficulté, mais il cherchait à se dégager dans de bonnes conditions pour ne pas donner totalement l'occasion. Il sait vraiment gérer la rencontre, quel que soit. Vous imaginez la pression. Il avait un discours avec la défense. Quand il y avait des laisses, il pouvait parler, il pouvait arranger la défense. C'est ce qui manque souvent à Badio. Badio ne le fait pas. Imaginez-vous cette pression qu'il y avait hier à Franceville, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des nerfs solides. Et c'est en ce moment-là qu'on considère que telle personne mérite de jouer telle rencontre. Il a été également pressé par le joueur, provoqué même. Il a même coupé d'un carton jaune justement pour un geste-là qui n'était pas... Voilà, exactement. Bref, il pouvait que faire ça pour gérer son équipe, son match très capital. Pourquoi? Parce que c'était c'était une façon de les clouer, soit de l'honorer. Alors il avait deux options à faire, soit se détruire ou soit encore se permettre en fait d'avancer encore, de redonner encore beaucoup de confiance à cette sélection. Pourquoi? Parce que depuis l'épopée Mantampi, Kidiaba et tous les autres anciens gardiens qui sont partis, on avait ces problèmes, on a tous ces problèmes du portier. Mais hier, au moins, on peut se faire une petite idée que voilà, il va mériter cette place. Mais
une première titularisation. Il faut être très attentionné pour la suite également de la prochaine échéance. Pourquoi? Parce qu'il y a des matchs très importants qui nous attendent. Entre autres, cette finale qu'il faut jouer en septembre ici à Kinshasa. On verra également sa prestation, mais au-delà de tout ça, si on s'est qualifié, là, ça sera encore... Est-ce que le fait pour le sélectionneur Sébastien Desabre de mettre certains joueurs en confiance, est-ce que c'est pas aussi ça la clé qui fait que la RDC soit au moins aujourd'hui indoptable? Justement, c'est ce qu'il a améliorer ses performances. Parce qu'on a vu, avec par exemple l'équipe de France, l'entraîneur, le sélectionneur français, mettait de temps en temps ce joueur, l'ancien de l'Atlético Madrid, Griezmann en confiance, et les prestations de Griezmann en sélection comme en club étaient quand même, il y avait un grand écart. Est-ce que c'est pas aujourd'hui la clé aujourd'hui de cette sélection, le fait que les sélectionneurs soient à même de mettre certains joueurs en confiance? Je crois qu'il y a maintenant là des joueurs congolais qui ont l'ambition d'honorer le maillot congolais. C'est ce qu'on a. On a actuellement des jeunes qui veulent réellement honorer le drapeau national. Et ça, il faudrait les féliciter. Ce sont ces joueurs-là. Vous avez cité Aaron Chibola, vous avez oublié de citer Théo Bongonda qui a quand même montré des bonnes choses pendant le temps où il était là, malgré la défense qui était vraiment hermétique. Mais il a montré qu'il pouvait créer de bonnes choses. Je crois que c'est cette ambiance-là qui manquait. C'est ce qui a manqué sur Hector Cooper. Ce qui a manqué sur Christian Sengibembe. C'est ce qui a manqué. Ce que Ibenge avait obtenu en 2015. C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. La confiance entre le joueur et le sélectionneur. Il y a cette compétitivité-là, où il n'y a pas de joueurs indispensables. Pour dire que si tel n'est pas là... La star, c'est l'équipe. Non. On a senti hier, c'est une équipe qui jouait. Ce n'était pas les stars qui jouaient. C'était une équipe qui jouait. Vous sentez qu'il y avait cette complémentarité-là au niveau de la défense. Les erreurs de Dylan étaient couvertes par Chancel et vice-versa. Et tout le monde était là pour défendre. Tout le monde pouvait boucher les trous au niveau... regardez les 30 premières minutes, les Gabons souffrent au milieu du terrain. C'est parce qu'il y avait cette complémentarité au niveau de la médiane, au niveau de la défense. Je crois que si nous continuons à travailler comme ça, nous pouvons avoir une équipe solide. Parce que mieux vaut avoir une équipe solide qu'avoir une équipe pléthorique de stars qui viennent jouer en star, qui viennent jouer en patron. Quelqu'un qui vient jouer parce qu'il est X, parce que son nom, moi j'ai mon passé. Non, cette fois-ci là, on a quand même des joueurs sur qui l'entraîneur peut compter en l'absence de X ou de Y. Je pense que c'est ce qui a également tué les Gabonais, parce qu'ils avaient trop confiance à Limina, à Boumpenza, à Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà. Alors s'il faut revenir en arrière pour voir également faire un petit peu les contours des prestations de ce joueur qui a ruiné les Gabonais. Ça fait partie également des raisons, mais je martèle beaucoup plus sur ce point. Pourquoi? Parce que les Gabons ont un petit peu les styles français, c'est-à-dire quoi, trop parler avant même la rencontre. C'est ça, oui, exactement. Il faut le dire comme ça. C'est une ancienne colonie française parce aussi. Que, exactement. Parce que vous avez suivi les matchs sur Canal+. Vous avez suivi les matchs sur Canal+. Vous avez suivi les commentaires. Oui. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est pour dire que c'est un match qui a été beaucoup plus argumenté au niveau de la télé avant même que ces matchs soient joués. S'il faut sur même les médias en ligne gabonais entre eux, en tout cas ils s'entretuent parce que exactement il y a cette tension, il y a vraiment pas mal, beaucoup de choses à dire là-dessus. Pierre-Emerick Aubameyang qui dira également que non, voilà, je n'ai pas peur de Chancel Mbemba, mais hier on a vu un Pierre-Emerick Aubameyang à côté de son match, aucun tir cadré, un joueur des renom qu'il faut. Alors, je dis que les Gabons s'est trompé à travers le nom parce que s'il faut prendre également la prestation de tous ces joueurs dans leurs clubs respectifs, n'est pas me dire qu'il y a des joueurs comme ça qui ont enchaîné des matchs. Peut-être Bouanga qui est meilleur buteur avec son club au niveau du championnat américain. Alors,
tous les restes n'ont pas eu le temps de jeu comme on le souhaitait. Pierre-Emerick Aubameyang, après le FC Barcelone, quand il est allé à Chelsea, il n'a pas joué. Il était toujours sur le banc de touche. Et quand son coach qu'il a recruté, Thomas Tuchel, est parti, c'était du chaos. Alors, il n'a pas eu le temps de jeu. Moi, je disais d'ailleurs à certains confrères que ce qui va tuer cette équipe du Gabon, c'est les retours de Pierre-Emerick Aubameyang. On a vu cette équipe sans Pierre-Emerick Aubameyang au niveau de la CAN, comment cette équipe s'est débrouillée jusqu'à arriver, je crois, en quart de finale. On a vu cette équipe créer des occasions. Alors, on l'a redonné cette confiance-là, lui redonner les brassards et cette responsabilité. Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas pu gérer ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement cette pression derrière lui et en termes de jeu, techniquement, il n'était pas à la hauteur. Alors, ce n'est pas une surprise pour moi parce que les Gabonais, certes, se sont fait battre chez eux en présence de leur président, mais ces Gabonais-là auront pour principal reproche leur manque d'inefficacité. Quand même, on a vu que c'est une équipe qui était joueuse et qui a posé pas mal de problèmes à la sélection congolaise. Exactement. On peut dire que le plus grand problème ou le plus grand reproche de Gabonais, à faire aux Gabonais, c'est leur manque de réalisme. Ça aussi, ça fait partie. Voilà pourquoi j'ai dit que sur le plan technique, les joueurs gabonais n'étaient pas à la hauteur. Ils se sont trompés encore plus en jouant les matchs de préparation en France face à une équipe de la 4e division, en battant cette équipe par 7 buts à 0. Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué un doublé, il y a Lamina aussi qui était buteur. Les Bouanga ont tous marqué. Alors, il faut tenir compte du contour du match. Les Gabon qui a pris son camp de préparation en France pour préparer justement ces matchs face à la RDC, et la RDC qui a préféré rester ici en Afrique, au Cameroun. En termes de climat, il n'y a pas vraiment de différence entre les Gabon. Bref, les pays africains, exactement, on est tous en Afrique centrale, c'est le même climat qu'on a utilisé, et en termes du stade aussi, c'était un choix très sage du coach Sébastien Desabre. Alors les Gabon, puisque c'est les Gabon, ils sont allés en France, ils ont fait plus de 10 jours là-bas de préparation. En rentrant au pays, c'était une catastrophe. Bref, la RDC était tellement calme, il y avait tellement de la maîtrise. Les Gabon, avec son 12e homme, son public, l'appui de son président, il y avait cette pression derrière les joueurs, il faut le dire. Et j'ai aimé aussi, il faut le dire, pour une première, j'étais d'accord avec l'arbitrage des matchs africains. Pourquoi? Parce que ici en Afrique, on est tellement habitué à des arbitres maison. C'est-à-dire, quand vous jouez chez vous, l'arbitre est presque à votre côté. Exactement, les 13e hommes. Les souhaits des Congolais. Exactement. Mais hier, je vous dis, j'ai été vraiment satisfait de sa prestation. Il n'a pas été injuste dans sa prise de décision. C'est lui qui a mérité, c'est lui qui a gagné. Comme le dit un proverbe africain, lorsqu'un léopard part en chasse, c'est pas pour te ramener une tortue. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on aime l'Afrique avec sa sagesse populaire. À présent, nous allons prendre cette interview ou encore ces mots du sélectionneur congolais Sébastien Desabre lors de la conférence de presse d'après-match. Il parle de son équipe et surtout des larmes fatales qui a pu terrasser le Gabonais dans leur tanière. C'est sûr qu'on est content parce qu'on s'impose à l'extérieur sans prendre de but. Moi, en tant que coach, c'est ce que je retiens. On a joué une belle équipe du Gabon. On s'attendait à jouer les premiers du groupe. Donc on a fait, je pense, un bon match. On avait mis quelque chose en place car les garçons ont bien réalisé. En tout cas, bien sûr qu'on est content. On sait de toute manière ce qu'il nous faut pour se qualifier à la prochaine CAN. C'est 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs. Non, on a 2 victoires et un nul. Donc, on va se concentrer sur le prochain match. Vous avez vu, rien n'est facile pour personne. En tout cas, on est content. Moi, en tant que coach, je suis vraiment content de l'état d'esprit des joueurs, ce qui transpire sur le terrain. Je l'avais dit en conférence. Nous, le principal, c'est que on se bat, qu'on fasse plaisir à nos fans, que les Congolais soient fiers de leur équipe nationale. Et la plus grosse satisfaction aujourd'hui, c'est ça. Donc je félicite mes joueurs parce que
parce que c'est la première image qu'ils ont montrée. Mais après, le match a été serré contre une bonne équipe du Gabon. On marque sur coup de pied arrêté. Mais voilà, ce que je retiens une nouvelle fois que c'est l'état d'esprit du groupe global quand on voit la rentrée des joueurs qui sont montés en jeu en seconde mi-temps. Alors c'est Fiston qui met le deuxième but. Je suis content pour lui parce qu'il fait de grosses saisons. Et puis sans oublier l'ensemble en étant très fier d'être l'entraîneur de cette équipe parce que l'état d'esprit est vraiment remarquable. Et il faut aussi tirer un petit chapeau au Gabon qui a eu pas mal d'occasions et qui ce soir sont tombés sur un très très bon gardien. Donc le choix de Lionel, c'est un choix c'est une opportunité pour lui de montrer ce qu'il sait faire. On le savait déjà, j'avais déjà fait mon choix en début de stage, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas joué contre le Vanda parce que je ne voulais pas risquer une blessure pour lui. Ça donnait du temps de jeu à Siadi aussi, qui avait été performant contre le Sierra Leone quand je l'avais fait jouer. Donc, je trouve que malgré l'absence de Joël, on a une dynamique de gardien de but qui va s'installer. Comme je le dis, c'est valable pour les gardiens, mais c'est valable pour les autres. Personne à sa place de titulaire en équipe nationale. Je suis très content. Pour Lionel, comme je l'étais pour Siadi, pour Siadi. Donc non, au final c'est le collectif. On retient oui la prestation de Lionel, c'est sûr, mais au global, si l'équipe n'avait pas eu une maîtrise tactique et collective comme elle a eu ce soir, ça aurait été plus difficile. Ce qui est bien, ce serait de parler du match. Parce que la conférence, après... Voilà, vous avez suivi Sébastien Desabre en conférence de presse d'après-match. Il a parlé, il a dit beaucoup de choses, dont le choix du stage au Cameroun. Est-ce le temps de préparation a été aussi bénéfique pour la sélection de Léopard? Oui, évidemment, le temps a été bénéfique. J'ai vu les Léopards qui se sont mis ensemble un peu très tôt que d'habitude, parce que souvent ici nous avons des joueurs qui viennent à 48 heures de match. C'est le modèle qu'il faudra garder désormais. Oui, justement, c'est ça qu'il faut garder. Ils se sont mis ensemble et le match face à l'Ouganda a servi de grandes leçons pour l'entraîneur. Il a pu comprendre à qui il devait faire confiance, quels sont les joueurs qu'il devait mettre sur le terrain pour pouvoir bloquer les velléités offensives des Gabonais, comment les mettre en mal, les mettre en difficulté. Je crois que même lui, dans sa tête, il avait déjà un objectif, il voulait faire plaisir aux Congolais, il l'a fait par rapport aux résultats. Maintenant, là, il faut travailler sur le match du mois de septembre. Travailler déjà sur le match du mois de septembre et comment s'y prendre dans un groupe où tout le monde est appelé ou encore peut se qualifier. Déjà, il y a le deuxième match du groupe I qui se joue demain, mardi, entre la Mauritanie et le Soudan. Pour l'instant, la RDC s'est emparée du groupe de la tête du groupe I avec 7 points, suivi du Gabon 7 points également, et le Soudan et troisième, 6, suivi de la Mauritanie, 5 points. Juvel, comment s'y prendre pour le prochain match? Est-ce qu'il faudra encore travailler, recevoir dans quel climat surtout on devra préparer cette rencontre? Voilà, je reviens encore avec un adage africain qui dit c'est avec c'est avec l'eau du corps qu'on puise l'eau du puits. Qu'est-ce que je me dis par là? Aujourd'hui, la RDC a cette dynamique, tant cherché, on a cette énergie qu'on peut aller encore puiser et faire mieux que ce qu'on a déjà réalisé. Alors, les matchs qui se jouaient hier face au Gabon, moi, je considère ça déjà comme un passé. Vous n'allez pas me contredire quand même. C'est déjà un passé. La RDC a battu les Gabon. Certes, on est à la première position de ces groupes, mais avec les grosses différences avec notre adversaire d'hier, les Gabon, la RDC s'est déjà positionnée dans une bonne dynamique. Alors, pour pérenniser cette énergie, cette conduite de Sébastien Desabre et sa troupe,
je me dis qu'il ne doit pas s'embrouiller pour les prochaines sélections. C'est-à-dire, il s'est déjà fait une idée fixe de ce qui doit être fait dans cette sélection avec ces joueurs qu'il a tant utilisés déjà dans 3 matchs qu'il a joués, un match amical et 2 matchs officiels. C'est-à-dire qu'il connaît suffisamment ce joueur. Exactement. À cette étape de la compétition, il ne doit pas s'embrouiller. Il faut continuer avec ces mêmes rythmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les prochains matchs? Certes, il y a eu des absences de taille, en l'occurrence de Cédric Bakambu. Vous le savez pourquoi il a été suspendu, pour avoir écopé d'un carton rouge face à la Mauritanie, qui serait également de retour dans cette sélection. Alors, moi, je me dis qu'il faut peut-être garder ces 11 de départ, essayer de voir entre Cédric Bakambu, Christian Kalalamaele et Yohan Wissa, qui sont ces 3, mais Shakili également qui fait partie de cette attaque, qui sont ces 3 qui peuvent commencer ces matchs. Mais je crois qu'avec la vitesse de Cédric Bakambu, ça peut apporter un plus. On a gagné les matchs face au Gabon, oui, mais il y a une finale à jouer. Alors, l'histoire nous rappelle que la RDC a toujours pêché, surtout au dernier virage. Vous allez vous rappeler avec moi comment la Coupe du Monde nous a échappé ici à la maison. Alors, sur les plans statistiques également, à la maison, durant ces 5 dernières années, on n'enregistre pas de bons résultats. Pourquoi? Parce que il y a tellement beaucoup de confiance et quand on s'y attend beaucoup plus à cette sélection, on a toujours été déçu. Et quand on s'y attend le moins, c'est là où la RDC fait la différence. Alors pour l'instant, il y a encore 2 mois qui nous restent pour ces matchs très capitaux qui sera joué ici. Je ne sais pas si ça sera au stade des Martyrs ou au stade Tout-Puissant Mazembe parce que le stade des Martyrs n'est toujours pas homologué. Exactement. On espère que ça pourra peut-être être joué au stade des Martyrs, mais on a également des très mauvais souvenirs du stade des Martyrs. J'aurais souhaité que ces matchs soient joués au stade Tout-Puissant Mazembe puisque c'est toujours en République démocratique du Congo. Alors Sébastien Desabre a son temps de faire cette pression à ses joueurs. Il s'est appelé s'autoproclamer manager, sélectionneur manager. Pourquoi? Parce que c'est également jouer ces rôles-là du manager. Il sait suivre qui fait quoi dans son club et c'est très important pour la sélection. Alors pour ces matchs-là, certes il y a des dates FIFA qui vont arriver. Certes, ces joueurs n'auront pas assez beaucoup de temps pour se préparer encore ensemble. J'aurais souhaité qu'ils donnent encore l'accès à ces joueurs-là d'aller même en 2 ou 3 stages, si cela permet, pour préparer ces matchs très capitaux. Je crois que sur le plan organisation, c'est maintenant qu'on doit déjà préparer ces matchs-là parce que si on perdait face au Soudan ici à la maison et qu'on ratait cette qualification à la maison, ça sera une double peine pour la République démocratique du Congo qui a tant souffert des 0, je l'appelle des 0 à 0. Pourquoi? Parce qu'on a commencé cette campagne avec 2 défaites et arrivé à cette étape, cela veut dire qu'on ne doit pas oublier les efforts fournis face à la Mauritanie, oublier les efforts, ces grands efforts, cet exploit réalisé à Franceville face au Gabon et perdre à la maison, je pense que ça sera vraiment une peine perdue pour tous les amoureux du sport RD congolais et surtout que le ministre des Sports également, Claude Kaboulo, qui est journaliste de surcroît, s'implique également et avec cette nouvelle ère, il est arrivé au bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement déjà qui s'annonce à la tête de la gestion, plutôt à la gestion du football RD congolais avec les élections à la FECOFA qui arrivent très incessamment. Ça signifie qu'il arrive au bon moment. Alors, il faut appuyer, puisque quand il était encore dans ses analyses, c'est la personne qui critiquait beaucoup plus la FECOFA dans son organisation, sa gestion du football RD congolais. Mais à cette étape, il doit également prouver, il doit profiter de son mandat pour ne serait-ce que nous ramener une qualification à la CAN. Ça ne sera pas facile, certes, mais ça sera quand même un grand exploit parce qu'on a commencé cette campagne avec un autre qui était là, mais les résultats est très différent jusqu'à ce niveau. Vraiment, on est en route pour la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Déjà, ce matin, j'ai vu le tweet de plusieurs joueurs qui ont écrit qu'on arrive, Côte d'Ivoire, on arrive. Ça sous-entend la détermination qu'il y a au sein de ces élections. De la mort à la résurrection n'est pas chose facile. À ce stade, quel discours faudra maintenant faire passer aux joueurs pour les armer davantage à compétir et arracher et à composter les tickets pour la prochaine CAN? Encore faudra-t-il donc que ces joueurs gardent la même forme jusqu'au mois de septembre. Parce que si nous ne saurons pas garder la même forme jusqu'au mois de septembre, je crois que ce serait catastrophique. Bientôt, c'est les mercatos qui s'annoncent. Voilà. Il risque d'avoir plusieurs changements au niveau de leur club. Il a évoqué le problème des finales à domicile.
nous ratons la CAN 2008. Mais c'est lors du dernier match. Non, ça c'est une demi-finale. Ça c'est une demi-finale. Voilà, la finale c'est le dernier match. Parce que nous ratons la CAN 2008 en réalisant un match nul ici face à la Libye. Alors qu'il nous suffisait d'une victoire pour aller à la CAN. Nous ratons la CAN 2010 en réalisant un match nul ici face à la Namibie. Donc, des cas comme ça nous est arrivé plusieurs fois. Vous ratez la Coupe du Monde, s'il faut vous compléter comme ça. La Coupe du Monde en réalisant un match face à la Tunisie. On avait 15 minutes, nous étions à 15 minutes de la Coupe du Monde. Donc c'est que les finales ne réussissent pas du tout à domicile. Que ce soit à Kinshasa, même à Lubumbashi. On a raté la Coupe du Monde 86 avec un match face au Maroc. Là, vous parlez de l'histoire. Donc, c'est pour vous dire que non. Non, je reviens à ce qu'il a dit. Bon, ça peut servir. Il ne faut jamais exclure ça parce que ça donne servir également des leçons. On se rend compte qu'au fur et à mesure, ce sont des trucs qui se répètent. Alors, nous risquons de dire que le match le plus difficile, c'est face au Gabon. Comme on l'a remporté, c'est fini. C'est fini, on croise les bras, on se qualifie. On fait très attention. Le football africain se développe du jour au lendemain. Les statistiques sont faites pour être contredites. Oui, justement, là je suis d'accord. On doit les contredire. Comme on veut les contredire celle-ci, face au Gabon, on les a contredites. Maintenant, il faudrait que nous puissions garder cette même forme, la même dynamique jusqu'au match final face au Soudan. Oui. Parce que le Soudan ne viendra pas en victime expiatoire. Le Soudan, c'est que joue sa qualification. Le Soudan va jouer sa qualification. Déjà, le match de demain pour lui, ça va lui donner le moral. S'il gagne demain, il aura 9 points. Et à 9 points, il s'est dit, un match nul me suffit pour me qualifier. Vous voyez tout ça? Tous ces calculs sont faisables pour le Soudan. Pour que le Soudan vienne un peu diminuer, il faudrait qu'il perde. Et il s'est dit, si j'ai perdu, les autres là, ils auront 7 points, avec 8 points, ils peuvent faire un match nul, ça peut compliquer ces calculs. Donc, il faudrait que nous puissions travailler sur ce match-là. Nous savons la finale, il faut la gagner. Il faut pas faire des calculs, dire non, les autres. Non, nous devons à tout prix gagner ce match-là. Et pour le faire, il faudrait que les joueurs restent sur cette même lancée. Les joueurs, l'entraîneur et tous les staffs qui accompagnent l'équipe nationale. Merci beaucoup. Vous avez dit, on va terminer par vous un mot, parce qu'il y a un sujet qui est resté en Ramadan ici, le jeu, les 9e Jeux de la francophonie que Kinshasa doit organiser incessamment. Il y a la dernière visite du chef de l'État qui lui a laissé un goût âcre, c'est-à-dire la RDC accuse un grand retard par rapport à la livraison de ces infrastructures. On en parlait dans l'un des numéros du club de sport des sports. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je crois qu'on n'est pas toujours prêt à jusque-là. Je ne suis toujours pas convaincu. J'ai vu les travaux, quand ils nous disent tantôt c'était 70, 80, 85. Non. Quand vous regardez ce qui doit se faire. On tâtonne. Non, on s'est dit, en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est 40%. Ce qui doit être fait, c'est 60%. Et nous sommes vraiment en retard. Quelles sont les infrastructures qui sont prêtes pour l'instant? Qui sont prêtes? Il n'y a aucune. À part ces dons du Japon, à part les logements. À part les logements. Je ne vois pas. Est-ce que la RDC est prête à accueillir ces 9e Jeux de la francophonie? Parce que déjà là, on annonce les désistements de certains pays qui sont réticents. Le cas du Canada, qui ne serait pas favorable à sa participation. Bon, dernièrement, j'ai suivi la Roumanie, les Maroc qui ont confirmé plutôt leur participation. Mais jusqu'à présent, il faut le dire, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle des sujets de la francophonie. Cette histoire des reports a débuté, je crois, depuis 2021. Certes, les Covid-19 est venu chambouler les choses. Mais déjà, en termes d'organisation, ça laisse beaucoup plus de réflexion. Pourquoi? Parce que déjà, s'il faut faire la ronde de tout ce qu'on appelle infrastructure en pleine construction, tous ces chantiers, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore vraiment du doute. Mais moi, ce qui me rassure beaucoup peu, c'est juste la ronde qu'essaie de faire le président de la République. Pourquoi? Parce que en termes d'infrastructure, c'est la RDC qui va gagner, ça il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'on a tellement souffert. Aujourd'hui, la RDC est incapable de présenter aujourd'hui à la face du monde que nous avons des infrastructures qui peuvent aujourd'hui nous permettre de développer également certains sports et surtout la jeunesse, d'essayer comme ça d'entrer en contact, de s'adapter aux infrastructures
Est-ce qu'à partir du moment où on ne sait pas organiser ces jeux, est-ce que les infrastructures aussi seront fignolées selon le norme même pour être livrées à ces stades? Je crois qu'il y a cette précipitation qui essaye de s'inviter dans le débat. La précipitation organisationnelle, sur les plans infrastructures également, il y a cette précipitation. Alors, vous étiez avec moi, je crois, très récemment dans un autre plateau où on parlait de la préparation des athlètes. C'est bien d'organiser les Jeux de la francophonie, mais on l'a dit jusqu'à présent, il n'y a pas quelque chose qui nous assure que les athlètes seront également dans leur camp d'entraînement, des préparations comme ça, certes, puisqu'il y a 3 sites qui ont été retenus. Jusqu'à présent, certes, il y a les fonds que l'État RD congolais devait mettre en place à la disposition des différentes fédérations qui sont sélectionnées pour ce jeu de la francophonie, mais jusqu'à présent, aucun rond n'est encore sorti pour ces Jeux de la francophonie. Alors, pourquoi pas en douter, puisque nous ne sommes qu'à 1 mois de ce jeu et rien n'est rassurant. Pourquoi? Parce qu'on a peur. En termes de diplomatie, c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup plus. Parce que c'est la RDC qui sera vendue. Mais jusqu'à présent, on a peur. On a beaucoup d'hésitation. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas vraiment rassuré de l'avancement de ces travaux. Que tout sera fait au délai convenu pour que ce jeu ait effectivement lieu à Kinshasa. Comme Lionel Passy qui a honoré avec beaucoup d'autorité sa première sélection, il a assuré même le derrière. Aussi, Juvel Maché qui a assuré sa première convocation. Merci. À cette émission. C'est pas merci d'être venu. Merci beaucoup. Journaliste Abiwan. Merci à Willy Machek. Que dis-je? Willy Machek. Merci Willy Kabeya d'être venu. Bon, ça, vous allez dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Je crois que ceux qui vont nous suivre ne vont pas manquer de pouvoir se réjouir de ce numéro. À tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous continuent à nous faire confiance, nous vous disons merci de nous rester toujours fidèles et continuer à nous suivre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Quant à nous, Club des sportifs revient un peu plus beaucoup prochainement avec la même dose de plaisir. Entre-temps, l'actualité récente continue sur notre portail numérique www.iwebrdc.com. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.